Préviens ton patron, je veux le voir. Figurez-vous qu'il n'est pas là. Il est sorti tout à l'heure avec le père Anselmo, je ne sais pas à quelle heure il reviendra. Quand il reviendra, dis-lui qu'il vienne me voir, j'aimerais lui parler d'une chose urgente. C'est au sujet de José Luis Alvarez. Vous savez où il se trouve? Où est-il? Ça, je le dirai à ton patron. Maria, eh bien, ce n'est pas la première fois que Monsieur Joaquin cherche Alessandro. Il est venu plusieurs fois pendant que vous étiez en voyage. Et pourquoi tu n'as rien dit? Parce que Macario et moi, on s'est mis d'accord pour qu'il ne sache pas où se trouve le contremaître. Et je te conseille d'en faire autant, Maria. Tu es folle ou quoi? Alessandro veut trouver ce type. Ça fait des mois qu'il cherche à savoir où il est. Oh, s'il te plaît, Maria. Tu sais pourquoi il veut le trouver? Pour le tuer. Ça, ce n'est pas mon problème. Et encore moins le tien. Tu veux qu'Alessandro finisse en prison? Ou pire encore, qu'il se fasse tuer par cet homme? Parce que c'est ce qui arrivera s'ils se croisent tous les deux, et si tu parles. Réfléchis, Maria. Si tu aimes Alessandro comme tu le prétends, je te conseille de rester muette. Mon amour, ne pars pas. Reste avec moi ici toute la journée. Ah, j'aurais adoré, ma chérie, mais il faut que je me présente tôt ce matin à la caserne. Bon, c'est d'accord, mais viens déjeuner, hein? Promis. D'accord. Moi, pendant ce temps-là, je vais défaire les valises et ranger Non, tout non, ça. non, 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 tu ne feras rien. Laisse faire la bonne que j'ai engagée. Rappelle-toi que tu ne peux faire aucun effort physique. Toi, tu t'occupes trop de moi. Et ça te dérange que je le fasse? Non, j'adore ça. Mais demain, il faudra que je sorte, hein. Oui, bien sûr. Tu peux sortir quand tu veux. Et tu vas où? Je dois aller signer les papiers pour toucher l'héritage de ma grand-mère. Et je vais faire en sorte que mon compte soit à nos deux noms. Angelica, s'il te plaît. N'insiste pas. Tu connais ma position à ce sujet. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Bon, à plus tard. Tu oublies quelque chose? Tu ne m'embrasses pas ou quoi? Pardon, ma chérie. Pardon. Je t'aime. Tu es beau. Ah, il n'est pas dégueu celui-là, hein, Dimitrio? Il vient de la cave spéciale du défunt. Ah, merci à lui. Bonjour. Bonjour, chef. Madame, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Dimitrio? Pourquoi tu n'es pas avec ton épouse? Oh, je suis parti, maman. Ça ne sert plus à rien que je reste vivre avec elle. Je ne veux plus jouer aux jeunes mariés. Allons parler dans le bureau, hein? Non. Non, non, je sais déjà ce que tu vas me dire. Que ma place est auprès de Josefina, que je dois la convaincre d'annuler le pouvoir qu'elle a délégué à son frère, mais sans façon, maman. Dimitrio... Je l'ai suppliée. Je lui ai demandé, je l'ai menacée, mais elle est toujours sous la coupe de son imbécile de frère. Écoute, on en parlera plus tard, mon Non, amour, non, 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 on en d'accord? parle maintenant, pour de bon. Apportez-moi les mariachis, je vais tout dire. Mon chéri, s'il te plaît, j'aimerais te Tu te rends demander... compte? De ce qui s'est passé, je suis tombé dans un piège. C'est Thomas, maman. Hein? Tu crois que je vais être sa marionnette, qu'il va me manipuler à son gré? Non, tu te trompes. Dimitrio, je te parle. Je crois que ton très cher ami Adolfo n'a que faire de tes minuscules problèmes avec Josefina. Ah, tu les trouves petits? Oui. J'ai compris, maman. De quoi est-ce que tu t'inquiètes? Adolfo fait partie de la famille. Hein? Quoi qu'il en soit, cher Adolfo, j'espère que tu comprendras qu'il s'agit d'affaires intimes, délicates et familiales. Ah, oui, je comprends. Excusez-moi, je vais emporter le verre. Oui, tout de suite. Excusez-moi. Dépêche-toi, allez. Pourquoi tu traites Adolfo comme ça? Pourquoi je traite Adolfo comme ça? Parce que figure-toi que ton cher ami m'indiffère, Dimitrio. Il faut être discret, mon chéri, hein? On ne peut pas se permettre d'étaler nos problèmes devant n'importe qui. Adolfo n'est pas n'importe qui, c'est mon ami et il est au courant de tout. Tout, maman. Il sait que si je me suis marié avec Josefina, c'est pour son argent et parce que tu m'y as obligé, maman.
De toutes les façons, je te signale que je n'aime pas discuter d'affaires personnelles devant un étranger à la famille, même s'il est ton meilleur ami, mon amour. Tu sais qu'il y a bien certaines apparences qu'il faut sauvegarder, mon trésor, tu le sais parfaitement bien. Que c'est mignon, une maman qui veut protéger les apparences de sa famille. Arrête ça. Par pitié, arrête, Dimitrio. Notre situation économique, je veux que tu saches qu'elle est au plus mal, hein? Je suis désespérée parce que je doute que Montserrat et Alessandro ne se réconcilient, mon trésor. Et si toi, tu n'obtiens pas de Josefina qu'elle nous aide, mon amour, je ne sais pas ce que nous ferons. Oh, que si, tu sais quoi faire, maman. Bien sûr que tu le sais. Trouve-toi un autre mari, comme tu l'as fait avec papa, un millionnaire, que tu pourras saigner, comme tu sais si bien le faire. Mais ma sœur et moi, tu nous laisses tranquilles. Que dit ma danseuse favorite? La plus belle? Ça fait un moment que je t'attends. Oh, excuse-moi. On m'a demandé de remettre un rapport et j'ai tardé. Mais je suis là maintenant, mon amour. No preguntes, amor, lo que siento por ti. No tengo ni que hablar, no hay nada que decir. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air triste. C'est rien. En fait, j'ai rencontré une personne qui m'a porté préjudice. Une personne que j'ai essayé d'aider et qui a fini par me trahir. Ça, c'est la seule chose que je ne pardonne pas. La trahison. Moi, tu peux me faire confiance. Je ne ferai jamais rien qui pourrait te blesser. Quisiera abrirme el pecho y ver. Alors comme ça, cet imbécile n'est pas ton cousin. Tu vas me le payer, fais-moi confiance. Merci de m'avoir accompagné à la communauté, mon fils. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour ces gens. Asseyez-vous, mon père. Merci. Pourquoi je le ferais pas? Cet endroit signifie beaucoup pour moi. J'y ai passé toute mon enfance avec mon grand-père. Oui, c'est pour ça qu'il t'accueille avec tant d'amour, mon fils. Ça me rend très heureux, mon père. C'est tellement formidable de les voir heureux avec la nouvelle école qui est déjà ouverte. Ah, et le dispensaire qui leur faisait tellement défaut. Bientôt, ils auront leur propre centre médical, je vous le promets, mon père. Oui, merci, mon fils. Tout ça, ils te le doivent à toi. Et à Montserrat. Bien que tous les deux vous soyez séparés, elle a poursuivi son travail auprès de la communauté pendant tout ce temps. Elle a aidé à trouver des maîtres pour l'école et des fonds avec lesquels on a pu acheter des livres, des cahiers, des fournitures scolaires et une multitude de choses que tu n'imagines même pas. Elle essaie sûrement de s'acheter une bonne conscience, à mon avis. Ah, mon fils, je ne peux pas croire que tu sois aussi dur avec elle. Je refuse d'accepter que tout l'amour que tu as un jour ressenti pour Montserrat se soit transformé en haine. Non. Non, mon père. Malgré tout, je peux dire que je n'ai jamais cessé d'aimer Montserrat. Un seul instant de ma vie. Oh. Donc seul toi a la solution, mon fils. Ne perds pas ton temps, parce que le temps ne revient pas. Au revoir. Je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Et quand je pensais à toi, je m'imaginais toujours plein de choses. Et ensuite, quand j'ai su que t'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, j'ai cru que j'allais mourir de jalousie. Ça m'a mis hors de moi. J'étais bouleversé. Hey, il faut que tu comprennes. Oui, oui. Maintenant, je comprends que c'était moi qui étais arrogant. C'est moi qui ai détruit tes rêves. Mais je ne le savais pas, je te jure.
Si tu me l'avais dit, même si tu m'avais déchiré le cœur, je ne me serais pas marié avec toi. J'aurais aidé ta famille, mais sans rien demander en retour. Tu me crois, hein? Oui. Je sais que tu es un homme bon. Celle qui s'est mal comportée, c'est moi. Tu n'as rien à te reprocher. Non, on a tous les deux eu tort, mon amour. Mais heureusement, tout ça est terminé. Je veux qu'on soit heureux. Très heureux. Oui, c'est ce que je souhaite le plus. Tu es déjà là? Je n'avais pas vu que tu étais rentré. Ça ne fait pas longtemps, en fait. Parce qu'il se trouve que Joaquin Arechiga est venu aujourd'hui à l'Hacienda. Il aimerait parler avec toi. Il t'a pas dit de quoi? Je crois qu'il a retrouvé José Luis Alvarez. Je te conseille de ne pas te faire trop d'illusions. Parce que lorsqu'Alessandro aura la preuve que cet enfant est bien le sien, tu sortiras de sa vie pour toujours. Et tu ne pourras rien faire pour l'éviter. Cet enfant ne doit pas naître. Que fais-tu avec cette arme? Réponds-moi. Macario, tu tombes à pic. Alessandro a su que Joaquin Arechiga le recherchait pour lui dire où trouver José Luis Alvarez. Et moi, je redoute que le pire arrive. C'est pour ça que je veux prendre son revolver. Je veux le cacher pour qu'Alessandro ne fasse pas de bêtises. Je vais le garder. Donne. Moi aussi, je peux le garder. Je me sentirai plus tranquille si c'est moi qui l'ai. Pas question. C'est moi qui le garde. Les armes, c'est très dangereux. Ne me raconte pas d'histoire. Pourquoi tu as dit à Alessandro que Monsieur Joaquin le cherchait? Comprends-moi, s'il te plaît. Je ne pouvais pas non plus le cacher. Tôt ou tard, Alessandro l'aurait découvert. Et il aurait été furieux contre moi si je ne le lui avais pas dit. Pour le bien d'Alessandro, il faut tout faire pour que ces deux-là n'aient pas de confrontation. Comment ça, Monterrey? C'est comme ça, Joaquin. Un problème très grave est survenu et j'aimerais que tu t'y rendes immédiatement. Mais c'est que je ne peux pas y aller dans l'immédiat. Tu sais que je dois vite parler à Ça Alessandro. fait des mois! Des mois que tu cherches à lui parler et il ne s'est encore rien passé. Je pense donc que cette affaire peut attendre. Par contre ça, pas du tout, ok? Dois-je te rappeler tout ce qui est en jeu? En plus, quelqu'un t'attend déjà pour te conduire à l'aéroport. Et fais en sorte que tout soit réglé. Parce que si ce business nous échappe, celui qu'aura à le regretter, immensément, ce sera toi. Madame, je vous ai préparé un thé. Je l'ai sucré au miel. Oh, merci, Rosario. Vous me gâtez plus que ma maman. Bon, il faut que cet enfant naisse fort. Aussi fort que son père. Son père. Vous pensez qu'Alessandro se souvient de moi? Oh, bien sûr que oui, madame. Qui sait? Peut-être. Merci. Je ne suis plus son caprice. Et Maria a réussi à lui faire oublier tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Oh non, non, je ne crois pas, madame. Le patron était si amoureux de vous quand nous vivions à l'Hacienda. Mais on dit bien que l'amour a une fin. Quand il est profond, non. Si Alessandro m'aimait vraiment, il aurait déjà répondu à ma lettre. Ou il serait venu me voir. Mais de nombreux mois ont passé. S'il n'a pas essayé de me voir, ça signifie qu'il s'en fiche vraiment de moi.
et du bébé. Pourquoi vous ne lui réécrivez pas? Si ça se trouve, la lettre que vous lui avez envoyée n'est jamais arrivée. Non, Rosario, non. Je ne vais pas plus m'humilier, je l'ai déjà fait assez, non? J'ai voulu qu'on se réconcilie, je lui ai demandé pardon. Je ne peux plus rien faire de plus. Mais l'un de vous deux doit faire le premier pas. Rosario, je l'ai déjà fait. Il n'est pas revenu vers moi. Ça veut dire qu'il continue à penser le pire de moi. Et si c'est comme ça, ça ne m'intéresse pas de l'avoir à mes côtés. Tu sais ce qui t'arrangerait, Maria? Que cette femme disparaisse. Qu'est-ce que tu insinues, mon oncle? Eh bien, je sais pas. Elle pourrait avoir un accident. Elle pourrait croiser ces bandits qui attaquent les routes. Et on la trouverait morte. Tu vois, comme ton papa. T'entends? Ne me dis pas que tu comptes... Et toi? Que serais-tu capable de faire pour avoir Alessandro pour toi toute seule? Je suis sûre que mon oncle gardait une arme dans sa chambre. Mais où? Ça appartient à Montserrat. Je suppose que vous vous souvenez de moi. Je suis Ezequiel Basurto, le chef de police d'Agua Azul. Oui, je me souviens de vous parfaitement. Vous êtes donc le fameux officier Refugio Solares. Maintenant, je comprends pourquoi Loreto vous a mis en prison il y a quelque temps. Vous et le lieutenant Alvarez étiez fugitifs. Ma situation et celle d'Alvarez ont été éclaircies il y a des mois. Ouais, je suis au courant de tout. Mais si je vous ai convoqué ici, c'est pour vous parler d'autre chose. Vous savez, je suis très inquiet pour votre cousine, Esmeralda Ramos. Parce que cette fille, elle est bien de votre famille, n'est-ce pas? Ou c'est aussi un autre mensonge pour protéger votre identité? Pourquoi vous êtes inquiet pour Esmeralda? Qu'est-ce qu'il y a? Sa sécurité. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Eh bien, je vais être très franc avec vous, parce que je vois que vous la protégez beaucoup. Je me trompe? Je donnerai ma vie pour elle. Chut. Je le vois bien. Vous savez le genre de vie qu'Esmeralda mène? Que très longtemps, elle a été la danseuse préférée du maire Medina, ici à Agua Azul. Elle n'a été que sa danseuse. Et grâce à cette relation, Esmeralda a été protégée. Personne ne pouvait s'approcher d'elle. Le vent a tourné. Vous savez, Monsieur Medina n'est plus intéressé par cette fille et elle n'est plus sous sa protection. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que profitant de cette opportunité, les hommes ne s'approchent d'elle d'une certaine façon. Et que votre cousine n'en soit malheureusement lésée. Vous me suivez? Oui. Je suis conscient des dangers que court Esmeralda en dansant tous les soirs à l'Escondida. J'aimerais qu'elle arrête de danser dans ce tripot. Mais elle aime beaucoup son travail. Et oui, j'ai énormément de mal à l'accepter. Je l'imagine. Vous savez, j'apprécie quand même cette fille, Solares. Et si vous me le demandez,
Je pourrais résoudre cette histoire en passant un seul coup de fil.